nouvelle procédure pour une demande de permis d'exploitation. Et puis en fait, ici dessus, on retrouve, si vous voulez, tout quoi. dans le plan d'extraction, on a le contexte géologique et hydrogéologique, etc. Waouh. Des études qui ont été faites pour... C'est parfait pour nous ça. si ça peut vous intéresser. Alors ça, moi j'ai en format PDF, si vous voulez, je peux vous l'envoyer par email. Ça c'est super. Après Oui. là-dedans, par contre, Merci. dire juste attention, il y a quand même des données un petit peu sensibles parce qu'il y a Mhm. les plans d'extraction, etc. Ça, faut garder confidentiel. Hein. Ouais. Mais, D'accord. cette zone-là, bon, il n'y a pas de souci. ça peut- Ok, Moi, super je vous cool. l'enverrai par email, ce sera peut-être plus facile. Merci beaucoup. Ouais, parce que en fait, le research qu'on fait, c'est pour le studio. Je crois pas que ça serait plus que ça. C'est genre pour le TH, mais ça va pas sortir de l'école ou quelque chose. C'est pas super grand. Et puis après ici, ça vous donne un petit peu une idée, le schéma de production des matériaux, puis à peu près les volumes que nous on fait à peu près annuellement, hein, grosso modo. Moi j'en ai un qui est un peu mieux détaillé que ça, où il y a les quantités extraites plus ou moins à l'année. Dans celui-là c'est pas mentionné, mais dans celui que j'ai là, parce que moi j'ai un dernier là qui était plus récent que celui-ci. Ça, c'est tous la carrière ou c'est aussi la production de béton? Alors, C'est ensemble? la carrière produit différents produits. Nous produisons des gravillons pour les bétons, des gravillons pour les enrobés bitumineux, de la grave Ouais. pour les routes et des enrochements. C'est tout écrit sur votre website, je crois. Oui, exactement. Et puis après, nous, il faut savoir que nous, ici, on a vraiment 3 types de roches distinctes. 3 même. Oui. Wow. Parce qu'en fait, on a 2 roches très similaires. Parce que nous, ce qui nous intéresse, en fait, c'est vraiment les roches dures. C'est ce qui est vraiment le plus valorisable. Et nous, on a vraiment à peu près... la paroi, elle fait environ 100 mètres. Wow. Et sur les 100 mètres, on a à peu près 40 mètres 60 mètres de roche qui est pas super bonne. Et le reste, c'est vraiment de Et la c'est roche dessous dure. et c'est. La bonne, elle est en bas. Ah ouais. C'est un peu le problème. Bah évidemment. Sinon, ce serait trop facile. Alors, Surtout c'est pas. quand même de la roche qu'on peut exploiter pour faire des bétons, des graves, des enrochements, etc. On fait beaucoup de produits avec. Enfin, on ne peut pas faire pour les enrobés bitumineux. Ouais. Et vous extractez Ouais. Comment? Avec. Forage, minage, Ouais, explosif. d'accord. Et ça vous casse pas le caillou? Ça va? Le bon caillou dessous, ça va? Non, ça va. D'accord. De toute façon, on traite tout ici à l'explosif aujourd'hui, on est obligé. Ouais. Ouais, il y a plein de carrières qui font ça. Parce que en fait, la carrière, si vous voulez, elle a évolué dans le nombre d'années. Vous le verrez là dans la petite brochure, c'est qu'au début, cette carrière, si vous voulez, il faisait vraiment des blocs de taille et des moellons. Et puis après, petit à petit, parce qu'au début, c'était la commune de Baie qui avait pris ça pour mettre les gens qui étaient au chômage pour venir travailler ici. Ah, Et puis, ça c'est tout expliqué dans la brochure. d'accord. Et puis après, si vous voulez, la commune de Baie, elle a cessé son activité parce que ça leur coûtait quand même un peu d'argent, etc. Et puis après, c'est un monsieur qui a repris ça, qui a fait faillite, et puis ensuite ça a été repris. Ça fait maintenant 57 ans, je crois, si je dis pas de bêtises, que la société Carrière de Souvent SA existe. D'accord. Et en fait, c'est 4 personnes qui se sont associées et qui ont créé cette société. Et puis en fait, cette société s'est diversifiée dans la fabrication des gravillons béton, etc. Parce qu'à l'époque, dans les années 90, par exemple, c'est nous qui avons fourni les matériaux pour construire la galerie du tunnel de Saint-Maurice pour l'autoroute, là, Ah, waouh, ok. par exemple. Alors c'est votre spécialisation, quoi? Après, le c'est gravier? resté toujours, on est toujours resté dans les gravillons, etc. Comme le font Oui. aujourd'hui à peu près le 95% des carrières en Suisse, je présume. On ne fait pas les ballasts de chemin de fer parce que nous, déjà, on est mal situés parce qu'on n'a pas de voie. Et puis en plus, on n'a pas suffisamment de bonnes roches, de bonne qualité pour les CFM, donc pour ça, on n'en fait pas. Alors vous faites vraiment que ça ou... Ouais,
principalement. Vous prenez aussi des pierres assez grandes pour faire des, je sais pas, des murs, des... Alors, on fait maintenant des blocs de 1500 litres au maximum, typiquement pour faire des enrochements. Pour faire des enrochements, par exemple, quand on refait des berges du Rhône ou des petits torrents, etc. Pour faire les renforcements des digues. Ouais, mais c'est pas vraiment coupé dans un truc carré. Non, pas du tout. C'est foré, miné, explosé, ça sort comme ça sort. Nous, on prend les blocs comme ça, puis on les charge. Aujourd'hui, ça coûte trop cher de tailler. Ouais, en plus il faut avoir les machines et tout. Ça coûte trop cher. Est-ce que vous avez des machines pour faire ça ou pas du tout? Elle est juste là. Ah, d'accord. On va prendre des photos après. On fera un petit tour. Vous avez été voir la carrière de Montet, Chouet? Non, on était chez Thomann à Solothurn, je crois. Ok. Ouais. Parce qu'après, ici en face, vous avez la carrière Famsa aussi. C'est une très très grande carrière. Elle est encore active? Ah oui. Ah bon? Nous, on fait à peu près, en moyenne, 100-120 000 tonnes par année. Eux, ils en font 700 000. Waouh! Voilà, c'est autre chose, c'est un autre domaine. Ok. Bah, on savait pas parce que on a reçu un petit booklet comme ça avec toutes les carrières qui sont actives aujourd'hui en Suisse. Et là, souvent, c'était la seule carrière ici qui est encore active. Alors, ici, dans la région, Ouais. il y a la carrière de Souvent. À Villeneuve, vous êtes passé devant. Il y a la carrière d'Arvel, Ouais. à Villeneuve. Ok. Ici, vous la verrez, elle est juste en face. Quand on sort de la porte, on verra, il y a déjà un petit bout d'extraction. Il y a la carrière de Famsa, ça s'appelle, qui est aussi là dans la région. Il y a la carrière, ça c'est aussi en grande discussion, parce qu'il y a la carrière des Rappes à Saint-Maurice, qui était l'ancienne carrière de l'usine de ciment de Saint-Maurice, qui avait fermé déjà il y a quelques années, qui est maintenant exploité par la société Implenia, et puis ça va passer aux votations en même temps le 28 septembre pour savoir s'ils vont continuer cette carrière ou pas, parce que là-bas il y a 1 million de mètres cubes à extraire. Et c'est bien la pierre de Colombie, quelque chose comme ça? La pierre de Colombie? Colombie? À Saint-Maurice? Non? Ah, c'est de l'autre côté. Ah, c'est Saint-Tryphon. Ok. Ok, n'importe. Pardon. Après, une petite carrière pour une société là qui s'appelle Fixit. Ils ont une petite carrière, mais eux ils font du J. Après, il y a la carrière de Saint-Léonard. À Saint-Léonard-en-Valais, il y en a une. Il y a la carrière de Latian à Bramois. Oui, des carrières, il y en a. Et après, il y a des gralières. Ok. Ouais, mais alors la carrière de l'autre côté, elle spécialise sur des. Elle fait un peu la même chose que nous. D'accord. Simplement qu'eux, en plus, ils font les ballasts CFF. Ouais. Eux, ils ont des lignes de wagons, ils ont des trains qui viennent là-bas, puis ils chargent les ballasts pour les CFF pour les voir. Ouais. Que nous, on ne fait pas. Ok. La carrière d'Arvel, pareil, ils font aussi du ballast CFF aussi. Et vous avez dit que la carrière, souvent, elle a pris cette carrière depuis 57 ans, quelque chose comme ça? Ça s'est passé comment? Parce que nous, on a fait le 50e anniversaire, c'était en 2000. Je sais même plus quand c'est que c'était fait. C'était en 2018, on a fait les 50 ans. D'accord. Ah ouais, 57 ans. Et c'était quoi la connexion en fait? C'était. Là? Oui, de prendre cette carrière. Parce que. Pour l'entreprise, pour la société? Ouais. Bah, en fait, la société, c'était. En fait, la société ici, en fait, elle a été créée par. C'était 4 entrepreneurs qui se sont associés. Qui s'appelle. J'ai plus en fait. Ah, c'est là-dedans? Ouais. Ah, parfait. Parfait. Maintenant, je me rappelle plus le nom des. Ouais. Il y avait à l'époque. La société Renémé à Lausanne qui a fait faillite, enfin elle n'a pas fait faillite, aujourd'hui elle a été rachetée. Il y avait la société Renémé à Lausanne, il y avait un partenariat avec le groupe Holcim. Holcim, ils sont aussi actionnaires chez nous.
le groupe Frutiger à Thun, qui est aussi actionnaire chez nous. C'est les plus gros d'ailleurs, c'est l'actionnaire majoritaire. On avait un ancien qui s'appelait Bochatet, oui, lui il a fait faillite, et puis c'est M. Echnard justement qui a racheté ses parts, puis qui est aujourd'hui actionnaire et qui est directeur aujourd'hui de la carrière. Ah, ok. Et puis il y avait un M. Moulin aussi. Alors de plus ou moins, c'est un petit peu resté dans la famille quand même. Alors, on part de société, si vous voulez, sur les 100% de la carrière de Souvent. Aujourd'hui, Frutiger, actionnaire majoritaire, 60%, Holcim, 30%, Echnard, 5% et Moulin, 5%. Mais Echnard, comme il était ici à côté, le conseil d'administration a décidé de mettre M. Echnard comme directeur de la carrière, vu qu'il est à 10 minutes d'ici, si vous voulez. Et puis il est toujours resté, puis maintenant il a 84 ans cette année, wow. Et puis normalement l'année prochaine il arrête. Et après, c'est quoi le futur? Il y a quelqu'un qui va prendre la carrière? Alors, pour l'instant, je crois, Echnard, si vous voulez, il avait fait une entreprise de bâtiment génie civil, qui est toujours active. Son fils avait pris la direction de cette entreprise, et puis maintenant son fils, en fait, il a décidé d'arrêter en partie l'entreprise Echnard parce qu'ils ont vendu une part, et puis maintenant, normalement, c'est lui qui va venir ici comme directeur. Ok. Faillite en 1968. Et après, vous pouvez continuer dans les rochers ici, de prendre les rochers, ou ça sera fini après quelques années? Alors, la carrière a toujours de l'avenir. Ouais. On a toujours au niveau plan sectoriel, on pourra toujours accroître, et puis on pourra aussi éventuellement travailler en galerie dans les années futures. Si tout va bien, avec un peu de chance, on pourrait encore continuer encore 50 ou 60 ans. Voilà, c'était ici, là, en fait, les 4 qui ont repris l'entreprise. C'était M. Armand Bochatet qui reprend l'affaire avec 2 partenaires, M. Rémi Moulin, entrepreneur à Martigny, et René May, entrepreneur à Lausanne. Et Armand Bochatet connaît très bien la région. Et puis ensuite, M. Bochatet est décédé, c'est son fils qui a repris son entreprise, et puis son fils a fait faillite, et il a dû vendre les parts à M. Echnard, et c'est M. Echnard qui est revenu ici. Tout est expliqué là-dedans. Wow. Vous avez un petit résumé vraiment de l'historique de la carrière. C'est parfait, merci. Bah, après, je vais prendre mon questionnaire, je vais voir. Ok. Parce qu'on a des questions qu'on doit avoir une réponse, mais après, on est assez libre. Quels sont les particuliers du site de Bex? Les particularités du site de B? Il y en a? Pas spécialement, il n'y a pas un site plus particulier qu'un autre. Ouais, c'est vrai. Parce que dans l'histoire de notre carrière, en fait, ici, on vous explique, si vous voulez, pourquoi ils ont commencé à exploiter ici à l'époque. Maintenant, pourquoi exactement Parce qu'il y avait des cailloux. C'était principalement la commune de B qui manifesta des rapides intérêts pour les ressources minérales ici à l'époque. Puis il y avait toute cette paroi-là qui était ici. Et puis à l'époque, il y avait un espèce de petit chemin là. Je sais pas si on a encore des vieilles photos là-dedans. Parce qu'à Bex, il y a aussi des mines de sel, il y a des mines de... Il y a tout, quoi. C'est typiquement lié à la zone qui était plus facilement propice à une exploitation, je dirais. Il y a même des photos de la carrière après la guerre dans les années... Waouh, ce que l'histoire est faite. Et puis ici, qui commence par expliquer, qui a été traduite ici, qui a été toute remise là, la lettre complète,
qui a été édité le 17 février 1957, qui, monsieur, demandait au syndic et aux membres de la municipalité de B l'autorisation d'exploiter ici pendant une année, de commencer à exploiter déjà ici à l'époque. Donc après, il vous explique un petit peu justement le pourquoi ils ont commencé ici. Super. Wir haben wirklich alles da drin. Okay. Die ganze Geschichte, wieso sie angefangen haben, blablabla. Das ist Ouais, alles il y a drin. énormément d'informations là-dessus, Ouais. c'est très intéressant. Super bien. C'est qui l'a fait ça? C'est Monsieur Escher? Ça, on l'avait fait avec Monsieur Echenard, et puis après, ils ont été avec Monsieur... André Beau. André Beau, journaliste de la RTS, Ah ouais. en fait, qui ont été chercher aussi dans les archives de la commune de B, qui ont été chercher toutes les informations qu'ils pouvaient trouver. Wow, super. Okay. Da ist sogar ins Archiv geschaut von Becks für die ganzen so historischen Fotos. Mhm. Mhm. Ouais, une question assez similaire. Quelle est l'importance de la carrière pour la région d'un point de vue culturel? Mais comme il y en a plein des carrières, comme on sait maintenant, c'est peut-être pas trop relevant. Sous quelle concession travaillez-vous actuellement? Mais comme vous avez dit, vous resterez pour 50, 60 ans. Alors, pour l'instant, légalement parlant, c'est la concession qu'on a là, où on a un périmètre avec un volume défini. Mhm. Il doit rester à peu près 15 à 20 ans, à peu près, avec ce qu'on a là actuellement, Ouais, avec une possibilité de refaire une extension plus tard. d'accord. Mais pour l'instant, on a pour une bonne quinzaine d'années en tout cas. Ok. Et l'extension, c'est pas promis quoi. Non. Ok. Bah, j'espère pour Et vous. les procédures deviennent toujours de plus en plus longues. Ah, vraiment? Ouais. Bah, ça serait la même chose pour tout quoi. Pour toutes les carrières. On avait fait une extension ici, ça nous a pris, je sais plus, environ une année, je crois, une année et demie pour wow. avoir. Et puis après, on avait fait une deuxième à côté, on s'est dit c'est copier-coller, c'est le même dossier, c'est le même, c'est la même chose, ça nous a pris 3 ans. Non. Ouais. Après, c'était un peu l'excuse période Covid. Hein. Ah, ouais, Ça bien a sûr. toujours été, le Covid, il a excusé beaucoup de choses. Hein. Pratique. C'était compliqué, hein. Même pour tous les fournisseurs, que ce soit de l'acier, de la machinerie, pour tout venait d'Ukraine, et puis tout était à cause du Covid. Waouh. C'était une Mais maintenant c'est mieux. Ouais, maintenant ça se rétablit Un un petit petit peu. peu. Ouais. Ouais. Les délais sont déjà moins longs. Lentement. Voyez. Bah, je crois que beaucoup des questions, ils sont en fait, il y a la réponse ici, je dirais. Ah, peut-être quels sont vos projets pour l'avenir de la carrière? Ça aussi, c'est mentionné dans le petit livre. Il y a vraiment tout, quoi. Oui. Là-dessus, c'est vraiment mentionné. Vous verrez que nous, quand vous lirez là-dessus, en fait, vous verrez que nous, c'est simplement de pouvoir continuer à exploiter toujours à la même vitesse. Mhm. Et puis, c'est toujours de faire en sorte de pouvoir continuer à distribuer les matériaux dans notre région du Chablais. Sans... On ne cherche pas à devenir plus gros, on veut juste continuer notre production annuelle qu'on fait, c'est notre but, quoi. On ne cherche pas à faire concurrence à qui que ce soit, on cherche juste à faire notre petit Travail. Voilà, exactement. Alors Ça vous êtes- continue encore quelques années. Ouais. Et puis voilà, tant qu'on pourra exploiter, on exploite. Et vous êtes plutôt alors régional, quoi, avec Oui. votre produit. Ok. On va pas livrer des cailloux en Suisse allemande, non. Ah. Non. À Zurich. Alors pas international non Non, plus, non. rien. Ok. Ah, On s'occupe que du régional. bah c'est bien. C'est bien. Peut-être une autre question intéressante, ça serait... bah peut-être on va voir ça après, quand on va faire un petit tour. Mais... Quelles sont les couleurs et les structures les plus courantes
Et y a-t-il des défauts ou des faiblesses typiques dans votre matériau? Mais comme vous travaillez avec l'explosif, peut-être c'est pas vraiment un problème. Pas quelque chose de pertinent. Non. Ok. Ok. Puis après les couleurs, bah, vous pourrez les voir après quand vous regarderez, vous pourrez faire 2-3 photos, vous verrez un petit peu les couleurs de la roche, comment elles sont. Mhm. C'est vrai qu'ici on avait, puis on a encore cette roche rose-rouge qu'on dit de B. Mais pour l'instant, c'est pas obligatoirement la roche qu'on exploite aujourd'hui, vu qu'on est avec beaucoup de hauteur à travailler. Ouais. Après, c'est par période. Moi, quand j'ai commencé à travailler ici, il y avait toute une veine justement de rose qu'on exploitait à l'époque. Maintenant, bah voilà, c'est extrait, c'est fini. Et puis maintenant, on a rattaqué cette partie. Donc maintenant, pour y arriver, il faut de nouveau enlever la partie de dessus et ainsi de suite. Après, nous, on ne cherche pas à valoriser obligatoirement la roche par couleur. Nous, c'est pas notre objectif. Nous, on regarde, c'est plus par rapport à la qualité de la roche, Oui. pas la couleur. Parce que nous, concrètement, quand vous regarderez, vous verrez qu'il y a 3 couleurs ici. C'est vert, il y a du gris, du rose et du noir. Ah, du noir. Ouais. Le Ok. noir, c'est la roche dure. Ah. Et vous avez remarqué des changements de qualité d'un côté ou de l'autre, ou c'est toujours Non, ça reste à peu près la même? stable, ouais. Ok. C'est intéressant ça. Haha. Ouais, je crois que beaucoup de choses sont assez claires. Peut-être une question, ça serait aussi, qu'est-ce que vous faites des produits que vous utilisez pas, en fait? Il y en a beaucoup ou Non, tout est utilisé. vraiment? Ah waouh! Vous faites quoi, du sable ou bien des... Tout est commercialisé, Ouais, tout est vendu. d'accord. Waouh! On vend tous les produits. Mhm. Après, il y a des produits qui se vendent plus vite que d'autres. Après ça va dépendre des travaux de la région. Ça va dépendre des périodes, des chantiers. Mhm. Il y aura des périodes où s'ils font un assainissement d'une immense route, ils auront besoin de graves en grande quantité. Des périodes où ils vont faire des fouilles et puis qu'ils veulent faire des enrobages de tuyaux, il y aura beaucoup de sable qui va être demandé, ou du gravillon, et ainsi de suite. Ça va dépendre aussi de la centrale à béton, parce que là sur le site, nous avons une centrale à béton, mais qui ne nous appartient pas. Ah, C'est une autre société qui est sur la même partie que la carrière. ah waouh, je croyais que vraiment c'est genre Non. un grand truc. Non. Et puis en fait, aussi, ça va aussi dépendre aussi un petit peu de lui, de sa consommation en fait. Parce que lui, s'il aura beaucoup de choses, beaucoup de béton à livrer, nous forcément, il faudra qu'on livre les matériaux adéquats, hein, forcément. Ah, vous travaillez ensemble? Oui, bien sûr. Oui. C'est un client qui se fournit essentiellement chez moi. Il ne prend pas de matériaux ailleurs à part un sable qui est pour un béton un peu particulier. Mais autrement, non. 95% des matériaux, c'est pris chez nous. D'accord, alors les graviers, les sables et tout. C'est que regarde ça, mais béton aussi. Ah, ok. C'est ça, chez nous. Ouais. En fait, la centrale à béton, au départ, il n'y en avait pas. Et Ah, c'est venu après. c'est venu après. C'est Ok. venu après quand ils ont construit l'autoroute. En fait. C'était une centrale qui était censée rester provisoire, qui avait été assemblée par un consortium d'entreprises. Ouais. D'accord ? Et quand ils ont fini de faire ces travaux autoroutiers puis qu'ils n'avaient plus la nécessité d'avoir cette centrale à béton, comme ils ont vu qu'il y avait quand même pas mal de petits clients et de petites entreprises qui venaient chercher des bétons ici, ils ont décidé de conserver cette centrale à béton. Et cette centrale à béton a toujours été un consortium d'entreprises jusqu'à il y a un an, où il y a un an, en fait, ils ont changé, ils ont fait une société anonyme. Ils ont créé enfin une SA. Ok. Waouh. Ça, c'est tout frais. Ok. Bah, je crois que
c'est tout pour maintenant. Peut-être après. Je vais faire un petit check. Ich frage nach den genauen Prozentzahlen, was von was sie wie viel produzieren. Das wäre noch recht wichtig zu haben. Alessandro demande si vous avez des numéros exacts des pourcents de quoi vous produisez. Genre, c'est la moitié c'est du sable ou bien du gravier ou... De ce qu'on produit, non. De ce qu'on vend, oui. D'accord. Excuse. Ouais, pas de souci. Oui. Also was sie produzieren, nein. Was sie verkaufen, ja. Haben sie genau die Zahlen. Okay. Das ist ja nice. Aber Okay, es ist so interessant, sie sprengen einfach was dort liegt dort und dann verkaufen Alles es. wird verkauft. Okay, ciao. Alles. Nicht weiter verarbeitet, einfach so wie es abgemacht wird. Alles wird verkauft. Stefan! Es bleibt nichts übrig, anscheinend. Nichts. Ici. Und sie arbeiten mit dem Beton zusammen und sie sind halt wie der Dans sie une sind heure wie et der quart, mon ami Supplier Antonio, il est là. von Kies und Sand für die Betonproduktion nebenan. Ja. Und anscheinend gibt es da im Fall x tausend Steinbrüche, die noch laufen. Da. Okay. Überall. Ja. Der gegenüber von der Straße produziert irgendwie 5-mal so viel wie sie. Jährlich. Ja. Das sind 700'000 Tonnen im Jahr und sie machen zwischen 100 und 150'000 im Jahr. Ich habe das in der Webs gar nicht gesehen. Ja, und vor allem hat Dings gar nicht gecheckt, dass es die da gibt. Ist ja auch lustig. Crazy. Ok, alors vous avez pas les numéros. Alors, de ce qu'on Centaines. fabrique, non. De ce qu'on vend, oui. Après, ça donne une idée approximative de ce qu'on fabrique, à peu près. Hein. Ouais. J'ai une station moderne, mais pas moderne à ce point parce que je voulais pas. Vielleicht auch unterschiedliche Qualitätsstufen, ob sie da Unterteilung machen oder ob das wie heißt das mit der Preisliste, die sie gefunden hat. Parce qu'on a vu que en fait vous avez une liste de prix avec des différentes qualités. Oui. Et vous faites comment pour genre prendre une qualité, c'est quoi qui fait la bonne qualité et après c'est quoi qui reste avec une qualité pas assez bien. Alors, ça, déjà, nous, on sait dans quelle zone on travaille. Oui. Déjà. Donc, nous, on sait si on est sur des roches de bonne qualité ou pas. Oui. Ensuite, nous sommes soumis à des analyses de... Comment appeler ça? Nous faisons des analyses diverses sur les gravillons. Ça veut dire que nous faisons des analyses qui sont... Enfin, nous, on mandate un laboratoire pour faire des analyses sur la granulométrie, les surfaces d'aplatissement des gravillons, la dureté de la roche, etc., etc. Et tout ça, c'est réalisé parce qu'il y a des directives qu'on doit suivre, hein, d'accord ? Oui. Pour pouvoir vendre nos gravillons certifiés. Parce que nous, on vend des gravillons qui sont certifiés, contrôlés. C'est pas qu'on casse pas des cailloux puis on les vend comme ça. Hein, c'est pas comme ça que ça marche. Ensuite, on a des résultats d'analyse. Et ça c'est externe. Ça, c'est externe. C'est un laboratoire qui les fait en externe. Puis ensuite, une fois par année, nous avons, mais je pense que ça, c'est un peu toutes les carrières en général, on a un inspecteur qui vient contrôler toutes ces analyses Ok. pour voir si on a une certification ASMP. Et si tous nos produits sont de bonne qualité, ça veut dire que les courbes granulométriques sont justes, etc., puis que les analyses sont faites correctement, etc., puis qu'on n'a pas de problème, et puis que les matériaux sont réguliers, nous sommes certifiés par rapport à cette directive et nous pouvons vendre nos matériaux facilement à l'extérieur avec des certificats que vous pouvez retrouver sur notre site internet. Vous avez là-dessus les certificats des différents matériaux. Alors c'est... Ça, vous les trouvez en ligne, par exemple. Ouais. Alors c'est le laboratoire externe qui genre dit quoi, il y a la qualité des cailloux. Excuse. Pas de souci. Oui. Ja, also anscheinend ist es ein externes Labor, das testet die Qualität der Steine, damit sie ein Qualitätslabel bekommen. É porque está tudo entupido. Labor tut ihnen einmal pro Jahr Então, pois. wie
sagen, welche Steine. Isso tem buzas aí dentro. Tem qualidade, Não, mas mas isso tem. Os giclos são tão fininhos que isso fica por Das em sehr direkt an der Wand Wow. schon analysieren, so mäßig, oder? Ja, ich glaube Das eher, sie weißt schicken die dann wieder erste- Steine ein, aber sie wissen ja schon ein bisschen über Steine. Tu botas água Dass dentro sie do ja depósito. schon tá bem? wissen, wo sie abbauen, O was depósito não é nu, tem sempre qualidade fomos ist. lá Halt dentro zum como na Beispiel antiga von máquina, como a abelha. der schwarze Stein Depois ist a der onda a água härteste. sai, é tão fininho que aquilo Sim, fica é na top, schwarz, entupido. grau, Passa só um rosa. grãozinho de ferrugem lá dentro e fica Also entupido. dann schicken sie einfach immer den Besten, oder was? Und dann gute Das habe ich jetzt Qualität. aber auch nicht ganz Das checken. kommt mir weil- bravo. Was rede ich einfach schon? Weil, ich meine, es ist ja in der Hufer Stein, also wenn du jetzt eine Sprengung machst, dann hast du ja ganz viele verschiedene Qualitäten in der Hufer. Und ist das aber dann alles eine Qualität anhand von dieser Probe, die sie schicken? Das habe ich jetzt auch nicht ganz checkt, vorher jetzt. Então, se tu estás fora da máquina, não trabalha, não estás sentado no banco como deve ser, porque tem o sensor por baixo do banco. wird das und das hier Oh, und ey, der não estás a sentar na parte. das ist weniger gut. Ja, ich glaube, dadurch, dass sie sprengen, ist das halt schon nochmal ein anderer Prozess, wie wenn man es rausschneidet, Qualitätstesting, oder? Ich meine, die wissen einfach, der Part vom Já barriste a estrada ao menos? hat wahrscheinlich die Qualität, dann sprengen sie es dann raus. Das ist dann die Qualität. Und das ist es dann einfach. Oder? Oder? Weil ich meine, wie weißt du das sonst? Ich habe zum Beispiel auch gefragt, ob es Ja. das Sprengen den Stein kaputt machen, dann von nein. Ja. Wo parle quelle langue? Portugais. Ah! Et le portugais. Je parle portugais, italien et français, c'est déjà bien. Hein? Ah! Italiano lo possiamo parlare anche noi. Ah, Più o meno. io ho sposato una siciliana. Ah, io sono siciliano. Non siciliana, scusa, leccese. Ah, ok. À mon tempo fa. Par exemple, ici, vous avez, par exemple, qui est cette association ici, c'est SUGASMP, qu'on retrouve normalement dans toute la Suisse. Et puis en fait, quand ils viennent chez nous, ou quand ils viennent dans les autres entreprises, faire le contrôle de qualité des matériaux, si tout est conforme, vous recevez ce document. D'accord. Et ça, pour les documents, par exemple, celui-là, c'est spécifique pour les graves non traités. Ça, c'est pour les granulats béton. Et puis après, on a aussi pour les granulats pour les... Comment ils ont marqué ça? Mélange hydrocarboné, c'est pour les enrobés bitumineux. Ok. D'accord? Oui. Et puis ça, c'est pour les... Ça, c'est pourquoi ça? C'est marqué pourquoi? Granulats pour matériaux traités, liants hydrauliques, matériaux non traités utilisés pour les travaux de génie civil et construction. Bah. Super Ça, bon. ça doit être pour les ballasts à béton. Ok. Ah, il y a tout quoi. Ouais. Alors avec la qualité, vous testez genre dans la carrière. On c'est- prend des échantillons, Voilà. c'est transporté au laboratoire, c'est analysé. Moi ensuite je reçois mes analyses un peu comme ça. Il est où ce machin? Et après, c'est toute la partie de la carrière, ici ou là-bas, qui a cette qualité. Oui. D'accord. Also so wie man gesagt hat. Also, sie springen zuerst. Analyse, analyse. Ah, Sie nein. schicken es wie ein und dann hast du einfach alles, der ganze Ort, dort hat dann die Qualität. Par Man kann exemple, fragen, ob sie dann extra den guten Stein rauspicken zum Beispiel. Nein. Weißt du wohl. Ah, frage jetzt gerade auch. ça, qu'est-ce que c'est? Planification, planification. Par exemple, alors, ça, par exemple, c'est du mélange à béton 0,32. Ça veut dire que c'est une granulométrie de 0 à 32 mm. Ok. C'est un produit, donc en fait, qui est composé afin d'amener ce produit à un chantier où ils ont une centrale à béton foraine. Vous avez déjà vu ça? Et eux, ils font leur béton sur place pour pouvoir construire des bâtiments, etc. etc. Ouais. Alors, nous, ce qu'on fait principalement comme analyse, en fait, on a ces résultats d'analyse, c'est ce qu'on appelle une courbe granulométrique. Ah, waouh. D'accord? Donc, on a une courbe granulométrique, etc. Et puis après, ça nous dit si on a des irrégularités au niveau de la granulométrie des matériaux. On a des courbes comme ça pour chaque produit. Le sable, le 4,8, le 8,11, le 8,16, le 16,32, pour la grave, pour tous les produits. Ok. Ça, on fait d'office. Tous les produits. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'on a encore comme type d'analyse là-dessus? On a les suivis de qualité. Et puis, ce sera peut-être plus complet dans les graviers en béton en fait. Granulat béton. On fait de la pétrographie. La pétrographie, en fait, ça donne un petit peu
les éléments impropres à l'usage avec des résultats. Puis après, ici, on a les évaluations des produits, si c'est OK ou pas. Et puis après, ils ont leur classe d'exposition. Ça, faut pas me demander, parce que ça, c'est du chinois pour moi. C'est très compliqué, leurs analyses, là. Après, nous, on voit que nous, on doit faire ces analyses, donc nous, on les fait de toute façon, puis après, on sait que les résultats, ils sont bons. Si on a un problème, une irrégularité au niveau du produit, moi, je vais contacter le gars du laboratoire, je vais lui dire qu'est-ce que c'est, pourquoi c'est là, qu'est-ce qu'il peut faire, etc. Puis après, je vais essayer de trouver, si j'ai un problème, je vais essayer de trouver la source chez moi. D'accord. Et s'il y a un gros problème, vous pouvez pas l'utiliser, les cailloux, ou non. Ça marche comment? Si on a un souci, c'est soit... En fait, on a ce qu'on appelle un contrôle interne de production. Ça veut dire que chaque analyse est répertoriée. S'il y a un problème, si c'est un problème de granulométrie, je peux le vendre comme matériau non conforme. Ok. Ça veut dire que j'avise mon client en disant mais il y a ça qui va pas. À lui de le libre ou pas. Si le produit est pas bon, moi je peux remettre les gravillons dans le circuit pour les reconcasser une deuxième fois. Ok. Et après, ça se vend pour quelque chose d'autre. Ok. Alors, il y a vraiment presque pas d'hachis, quoi. Non, parce que quasiment, je peux tout recycler sauf le sable. Quand c'est du sable, je peux plus rien faire avec. Ouais. Je peux pas coller les petits cailloux. Mais autrement, tout le reste, je peux tout recycler, tout reconditionner, tout remettre dans ma chaîne de production et je peux ressortir les autres produits. Une fois que j'ai trouvé le problème, d'où ça vient, en général, les problèmes, c'est très très vite trouvé, hein, parce que le gros des problèmes qu'on peut avoir, c'est au niveau de la granulométrie des grains. En fait, c'est uniquement ça, le gros du problème, c'est ça. Maintenant, on a un petit peu ce qu'on appelle, ce qui est en train d'arriver maintenant, c'est les PFAS. PFAS, c'est quoi? C'est les polluants plastiques. Je sais pas comment vous appelez ça en allemand. Non, je sais pas non plus. Vous avez jamais entendu parler qu'ils disent que dans les bouteilles d'eau, on a des éléments plastiques qu'on ingère? Oui. Ouais. Comment vous appelez ça en suisse allemand? Microplastique. Alors, maintenant, on a des microplastiques qui sont partout. D'accord? Même dans les cailloux. Partout. Alors, dans les cailloux, oui et non. Si on travaille correctement ici, nous, des microplastiques dans les cailloux, on n'en aura pas. D'accord? Ça reste de la roche. Maintenant, vous avez, par exemple, les matériaux qui sont mis en décharge. D'accord? Maintenant, le département général de l'environnement demande à ce qu'il y ait des analyses pour voir le niveau de concentration de microplastiques dans les terres avant de les mettre en décharge. Si ça dépasse une certaine valeur, on doit les mettre dans des sites adaptés. On ne peut plus les mettre n'importe comment en décharge. Et c'est quoi des sites adaptés? Ça serait... Alors, c'est soit un endroit où ils vont éventuellement soit les traiter pour pouvoir essayer de retirer ces microplastiques, soit les mettre dans des décharges pour produits pollués. Parce que vous avez plusieurs types de décharges. Décharge type A, terre, pierre naturelle. Décharge type B, terre, pierre, béton, goudron, briques. Et après, il y a les autres qui sont avec... oh mon Dieu, ça je ne me rappelle plus. Il y a de l'éternite, les produits cancérigènes, et ainsi de suite. Et ça, vous pouvez retrouver aussi, mais ça, si vous regardez sur Internet, vous trouvez, si vous voulez vous renseigner, pour les types de décharges et les types de matériaux que chaque décharge peut accepter. Vous avez des décharges type E, ça c'est la plus polluée de toutes, où il y a un bac étanche, où l'eau elle est récupérée, filtrée, analysée en permanence, etc. Et ça, vous en trouvez énormément. Ok. À Berne, il y en a une. Ah, ok. Les enrobés bitumineux pollués en HAP qui est cancérigène sont amenés à Berne-à-Teuftal. Ah, ça serait intéressant de regarder qu'est-ce qu'ils font avec ça. J'en sais rien du tout. Soit ils les retraitent, soit ils les enterrent très profond. De toute façon, c'est... Au jour d'aujourd'hui... On voit plus. Mais au jour d'aujourd'hui, le recyclage, c'est ça. Le recyclage, déjà, c'est quelque chose qui coûte très cher. Les installations, il faut les acheter, c'est pas donné. Il faut les traiter, il faut les transporter. Et puis après, il faut chercher à les commercialiser une fois qu'elles sont propres, éventuellement. Vous avez certaines installations, vous pouvez traiter qu'une certaine quantité journalière, c'est pas dire que vous avez un rendement extraordinaire. Puis après, les déchets, il faut aussi pouvoir les traiter, ces déchets. Une fois que vous avez
Enlevez les bien déchets des matériaux que vous récupérez. Alors beaucoup, c'est soit ils enterrent très profond ce qu'ils ont de très mauvais, ou soit ils incinèrent, ou je sais pas tout juste comment ils font. On veut même pas savoir. Non. En France, c'est encore pire. Ah ouais. Parce qu'en France, moi j'avais été voir une exploitation, mais c'était un site de traitement de matériaux, c'était pas une exploitation, une carrière ou une gravière, c'était vraiment, ils récupéraient les matériaux à gauche, à droite. Et puis là, ça m'a fait rigoler parce qu'il y a un matériel pollué qui arrive sur le site. Ah, et ça c'est vrai. Hein. Un marabout, vous savez ce que c'est un marabout? Non, c'est quoi? Un marabout, un magicien. Hein? Un type, il vient, il va, c'est Non. bon, c'est tip top, mets là-bas. Non, vous plaisantez. J'ai vu de mes yeux. Ich will traduire. Also, mein Heinz kommt von so Recycle-Dings. Ja. Dann schien ich schon in Frankreich mal auf so einer Recycle-Seite und dann ist einfach so ein Typ, so ein Magier. Also, und dann, okay, geheilt und ist wieder gegangen. Und so haben die das recycelt. Aber so ganz viele verschiedene Sachen, Steine oder was auch immer. En fait, What the fuck? il y a deux choses, il y a plusieurs choses qu'il faut savoir. L'écologie, c'est une question d'argent. D'accord? L'écologie s'arrête là où le financier commence. Ok? Ça, c'est une loi immuable. Parce que personne, ni vous, ni moi, ni lui, ne va dépenser une fortune pour avoir quelque chose d'écologique, alors qu'on peut avoir la même chose, moins écologique, mais moins cher. Bah, bien sûr, c'est toujours Ça, l'argent. C'est inévitable. En fait. Et ensuite, le recyclage des matériaux et le traitement des matériaux, c'est aussi une question d'argent. Parce que le recyclage, ça coûte cher. Bah ouais, bien sûr. Ça, c'est immuable. Mais alors, c'est super pour vous que tous vos produits, ça part. Nous, on a la chance parce que nous ne faisons pas de produits comme des enrobés bitumineux ou des trucs comme ça. Vous prenez, par exemple, FAMSA. Eux, ils reprennent des enrobés bitumineux et ils essayent de les recycler. Quand on recycle des enrobés bitumineux pour refaire un nouveau goudron, on peut mettre 20% du vieux dedans pour mélanger. Mais quand tu fais 1000 tonnes, 20% de 1000 tonnes, ça fait pas beaucoup. Quand même pas, non. Tu refais une route, tu enlèves 1000 tonnes ici, tu mets là pour traiter, puis tu refais 1000 tonnes de nouveau pour mettre là. Le 20%, l'équilibre est pas bon. Ouais, D'accord? bien sûr. Maintenant, on fabrique des installations, du moins on essaye de faire des installations pour pouvoir retraiter, c'est-à-dire extraire le bitume et extraire les gravillons pour avoir les cailloux propres et laisser le bitume de l'autre. Ça, c'est une fortune. Mais ça marche? Alors là, ils ont commencé à en monter une. Pour l'instant, ils traitent 80 tonnes par jour. C'est rien. 80 tonnes par jour, c'est rien. Ça va très 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 loin. Et j'ai pas envie de savoir comment Et c'est ça cher. coûte. Ouais. Waouh. Ok. Mais l'idée, elle est belle. Oui. Si ça marche. Alors après, le problème, c'est qu'on a la Confédération et l'État de Vaud, l'État de Zurich, l'État machin. Ils donnent des directives, puis ils disent on doit faire comme ça, on doit faire comme ça, on doit faire comme ça. Donc, ils imposent des restrictions, mais nous, derrière, on n'est pas prêts pour ces restrictions. Personne n'est prêt. Et Bah ça- oui, en plus, il faut avoir l'argent. Et ça va loin parce que vous prenez tout simplement des bétons que vous voulez recycler. Donc vous prenez du béton, il est là, il est dur, d'accord? Il pollue pas. C'est du béton qui est dur, il est resté dehors là toute sa vie avec les gens qui vivaient dedans. D'accord? Vous démontez un bâtiment, il y a du béton. Il est resté là, il ne pollue pas, d'accord? Maintenant, vous démolissez le bâtiment. Vous amenez le béton dans un endroit pour le recycler. Ça veut dire recycler, on va concasser, on va faire des gravillons, puis on va refaire du béton avec. Pour stocker le béton là que vous avez démonté de la maison d'à côté, vous devez avoir une place étanche qui récupère les eaux de pluie avec un filtre spécial et une analyse du taux de pH. Non, c'est un truc énorme, quoi. Oui. Mais en attendant, le béton, il était dehors, il ne polluait pas. Donc maintenant, tu le casses en morceaux, il vient ici, il pollue. Il y a quelque chose qui ne tourne pas juste. Ouais, je crois que ça, c'est une grande discussion de toute Oui, façon ça, c'est dans pour l'architecture. Ça, c'est pour faux. C'est assez vieux. Ouais. Ben, je regarde une dernière fois.
Et après, un petit tour, ça serait parfait. Wollt ihr noch etwas ein? Nein, also so Verwendungszweck von den verschiedenen Sachen rauskommen, hast du wahrscheinlich gesagt, oder? Ja, hauptsächlich eben Strassen, Beton, so. Und dann die grossen Blöcke? Ob es die noch weiter, ob noch irgendwas gemacht Er hat wird? mal gesagt, dass größere Blöcke damals mal fürs Rhônetal, irgendwie zum Drohnenbett, so, aber nicht für Grossbauten oder Jetzt so. nicht mehr. Alors, les grands rochers pour l'architecture, pour faire des trucs comme ça, vous faites plus. Plus vraiment. Auch nicht vereinzelt. On fait plus vraiment, pourquoi? Parce qu'en fait, ces rochers, pour pouvoir faire un marbrier, c'est un marbrier qui va travailler cette roche, cette pierre, Oui. il faut que ce soit un bloc parfait. Ouais. Et pour avoir un bloc parfait, vous ne pouvez pas l'extraire à l'explosif. Ça doit être extrait à la main. Et comme nous aujourd'hui on travaille tout à l'explosif, comme dans la plupart des carrières, on ne vend plus ces gros blocs de marbrier. Ok. Depuis quand, vous savez? Moi personnellement, ça fait bientôt 20 ans que je suis là, j'ai jamais vu. Ok. On avait d'époque, il y en a encore un là-bas Ah, qui reste, vous pourrez aller voir après. on va prendre en photo. Et On va le prendre puis- avec nous. Mais après, vous verrez que après, ça va aussi dépendre non seulement de la roche, et puis ça va dépendre aussi comment ça extrait. Parce qu'en fait, quand vous faites vraiment à l'explosif, ça fait vraiment des micro-fissures dans la roche qu'on ne voit pas. Oui. Et après, quand lui va éventuellement les scier sur la table, et bah, la pièce peut casser. Justement à cette micro-fissure qui n'est pas visible. Ok. Et ça, c'est un peu délicat. Ja, genau das erklärt für deine Bombe. Die... Hast du verstanden? Ja. Wow. Tu parles français, toi? Oui, oui. Aber vielleicht noch, ob das in Zukunft eine Möglichkeit wäre, um das zu machen, oder ob sie Pläne haben jetzt, oder ob das jetzt einfach bis zum Schluss einfach so angebaut werden will, oder ob es eine Möglichkeit wäre, mit dem richtigen Auftrag vielleicht trotzdem die Maschine beschaffen können, um schönen Stein rauszubringen. Oder Ouais, la question si ça serait une possibilité dans le futur de faire ça, des blocs. Si vous avez genre un projet qui vous demande de faire ça, qui vous offre assez d'argent pour acheter des machines pour faire ça, ça serait possible? Ça serait quelque chose que vous pourriez faire ou bien c'est trop... Impossible, pas. Mais je pense que l'impact financier serait très grand. Ouais, ok. Alors, pas vraiment Moi, je pense. realistisch, quoi. Ja. Okay. Ja, es ist einfach zu groß finanzielle Aufdings, das jetzt so machen. Also, ich Aber denke es auch jetzt, nicht. jetzt beim Thomann ist es zum Beispiel so gewesen, dass er die Maschine erst gekauft hat und er schon einen fixen Auftrag hatte für so und so viel Steine und durch das hat er das dann wieder finanzieren können. Ouais, parce que l'autre carrière où on était, le monsieur, il nous a expliqué que lui, il avait aussi que des explosifs et après, il a reçu un projet du Kunsthaus à Zurich avec toute la façade et après, il pouvait s'acheter des machines avec ça, mais après d'avoir reçu l'argent et tout ça, alors il a changé. Alors vous avez non seulement l'impact financier qu'il fait, puis après vous avez aussi la zone d'extraction, comment elle se trouve à l'état actuel. Moi, au jour d'aujourd'hui, si on me dit demain j'ai un projet, aujourd'hui je peux pas. Ouais. Parce que déjà, on n'est pas dans la roche pour la faire, et puis il y aura un temps de préparation. Si vraiment on a vraiment la volonté de le faire et d'y aller, il y a aussi la zone d'extraction qui doit être adaptée. Oui. Comme on a sorti à l'époque, vous verrez, quand vous lirez le petit article, pour sortir ce bloc-là, pour pouvoir construire cette statue, c'est 250 tonnes de roches qui sont venues en bas. D'accord? Et pour extraire ces 250 tonnes de roches, par exemple, comme ça vous pourrez voir à peu près ce que ça englobe, c'était 600 heures de travail Waouh. pour extraire ce bloc-là, pour pouvoir construire ça. Sans compter après encore toutes les heures que l'autre monsieur ici Il a dû faire... ouais. Hein, voilà, hein. Ici encore 400 heures seront nécessaires pour accomplir. Après il a fallu le déplacer jusqu'à Lausanne. Hein. Wow. Parce qu'en fait ici, on a extrait le bloc est venu ici, et il a été grossièrement taillé, puis après il a fallu prendre ça puis le transporter à Lausanne.
Et déjà, rien que ça, à l'époque, c'était 400 heures de travail pour pouvoir le déplacer jusque là-bas. Alors aujourd'hui, on ne mettrait pas 400 heures parce qu'on a Bien sûr. plus de machines. Mais je pense qu'au niveau de l'extraction du bloc, si on veut extraire un bloc qui soit vraiment parfait et en bon état, il ne faut pas qu'on travaille avec les explosifs d'aujourd'hui. Il faut qu'on change un peu de méthode. Et après, vous verrez que pour faire le bloc qui est là-bas, vous voyez, on voit juste sous les installations, vraiment là-bas dans le coin de la fenêtre. Vous voyez là-bas au fond, là, un bloc tout ligné, là, ouais. avec plein de lignes. Alors, chaque ligne, c'est une marque de forage qui a été faite à la main. Donc, un monsieur avec une perforatrice qui fait les trous. Et c'est chaque 10 cm, on fait un trou. Vous vous rendez compte les heures qu'il faut passer pour tailler un bloc comme ça? Ouais, quand même. Aujourd'hui, on a d'autres techniques, mais après, voilà, il faut que l'exploitation se prête, et puis après, il y a aussi le plan financier. Bien sûr. Ok. So kleinere Mursteine und so ist auch kein. Okay. Nee, wir wissen, ob wir da irgendwas. Il va avoir des blocs, lui. Il demande les blocs assez petits, comme ça, genre, ça serait possible. Ou, Oui. Oui? Ça, il y en a plein. Vous verrez D'accord. après, il y en a plein partout. Il faut juste venir, c'est choisir, trier. Ouais. Et après Des petits couper blocs, et voilà. tout. Puis après, il fait ce qu'il veut. Ouais. On a beaucoup de clients qui viennent chercher des petits cailloux pour faire des murs en pierre sèche ou ils les Trop maçonnent, cool, ouais. mais ça, c'est eux qui viennent. Et puis, après, ça, c'est l'expérience de celui qui fait le travail, en fait. Lui, il vient, il sélectionne sa pierre, il trouve un joli caillou qui lui va. Voilà. Parce qu'en général, c'est des murs, quand ils font des blocs comme ça, c'est des murs qui posent des pierres à la main. Ils ne sont pas faits avec des machines. Donc lui, il va venir ici, il va regarder un caillou qui est déjà une face jolie, qui soit un peu plat pour pouvoir le poser, et puis après, il va construire son mur comme ça. Et c'est lui qui va venir choisir ses cailloux, mais ils les choisissent eux à la main. Ça, on fait toujours ça, bien sûr. Mais ça serait possible d'avoir des cailloux assez grands et de les couper dans des blocs? Moi, je coupe pas, je suis pas équipé pour ça. Ouais. Mais il y a des clients qui font ça? Parfois, vous savez? Que je sache, je sais pas s'ils les coupent. Par contre, des blocs un petit peu de certaines formes, il y a la carrière de Saint-Léonard, où lui, il a vraiment une roche qui est très structurée en veine, si vous voulez. Les murs de vigne, qui sont dans le Valais, si vous avez déjà exploré le Valais. Alors en Valais, tous les murs de vigne elles sont extraites avec ce type de roche qui vient particulièrement de la carrière de Saint-Léonard. Ok. Parce qu'après, ça va dépendre vraiment de la structure de la roche dans le site où vous extrayez, en fait. Nous, on n'a pas une jolie structure pour ça. Ok. Ich übersetze noch was. Ja. Ok. Is er zo'n voor? Ja. Ik ben geen black. Je crois que c'est tout pour maintenant. Oui? Bah sinon... On va aller faire une petite balade alors. Oui, ça serait parfait. Ok.